Voilà, petite vidéo pour tous mes amis galériens. Donc là, j'ai un vieil ordinateur, un vieux Acer Travelmate que j'ai acheté, je crois, en 2013-2014. Bon, on est en 2020. Donc il fait 4 Go de RAM. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur les ordinateurs, en fait, le processeur est toujours maintenant assez puissant, voire même très puissant, sauf si on veut faire du gaming. Et les cartes graphiques se valent quand même quand on veut faire de la bureautique ou juste regarder des films ou des choses assez simples. Il n'y a pas besoin d'un foudre de guerre. Par contre, ce que ne savent pas les gens, c'est que la grosse différence se fait au niveau de la mémoire vive. Donc mémoire vive ou RAM, Random Access Memory. Donc là, en fait, il vous suffit d'enlever deux petites vis. Bon, ça dépend des ordinateurs. Et puis là, tout simplement, alors, je sais pas si je vais réussir à vous faire voir, à pas se faire tenir en même temps. Vous écartez deux petites pattes, toc. Vous sortez ça tout simplement. Donc c'est la fameuse Random Access Memory ou mémoire vive qu'on appelle donc RAM. Vous prenez cette référence. Donc là vous voyez j'ai 4 gigabits. Donc c'est ce qui permet en fait de faire mémoire tampon plutôt que, parce qu'en fait ce qui se passe c'est que souvent quand votre ordinateur RAM est galère, donc bon, soit il y a du merdier à enlever, mais des fois quand ça met à galérer, moi par exemple là, j'avais juste Windows 8 là-dessus, j'ai mis Windows 10, et en fait c'est qu'une fois que les 4 gigabits de mémoire sont prises, il va faire tourner le disque dur. Donc le disque dur tourne, ne fait que de tourner, ça le bousille en plus, c'est pas bon. Et ça vient du fait qu'il n'y a plus assez de mémoire vive. Donc là il y a 4 gigabits. Donc il y a un deuxième compartiment, donc je vais en rajouter 4, ou alors j'hésite même carrément à mettre 2 x 8, et là je vais avoir un monstre de puissance avec un vieil ordinateur. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Ça doit quand même coûter 50 balles, on va voir, je vais essayer d'en trouver d'occasion. Et vous prenez la même référence, donc moi c'est PC3L 12800S. Il faudra que je vérifie si c'est de la DDR3 ou de la DDR4. C'est peut-être même de la DDR2 à vérifier, et puis voilà, tout simplement. Et puis vous retrouvez un ordinateur que vous pouvez garder 5-10 ans de plus, quoi. Donc c'est toujours intéressant. Ça, les grandes marques, elles vont pas vous le dire évidemment, hein, malgré leur baratin sur comment on appelle ça, sur l'écologie et l'obsolescence programmée, qu'il faut que les appareils durent le plus longtemps possible. Ils vont pas vous le dire parce que ça, personne ne le fait. Alors que si on faisait tout ça, on garderait nos ordinateurs portables, on les garderait au moins 15 ans, et au moins 15 ans, ils auraient toujours des performances tout à fait correctes, même 20 ans, je pense. Hein. Donc voilà, donc c'est la petite astuce de Gabriel. Donc beaucoup d'informaticiens connaissent, hein, mais c'est vraiment le truc à faire pour pouvoir avoir un ordinateur toujours puissant, parce qu'évidemment les mises à jour Windows ou les autres systèmes d'exploitation comme Linux, c'est moins vrai pour Linux, mais Android, Windows, tous les systèmes d'exploitation prennent de plus en plus de ressources, parce que les antivirus prennent toujours de plus en plus de place, les logiciels demandent toujours de plus en plus de ressources, après on passe à la 4K, donc tout ça finit par ramer. Donc quand ça rame, faut rajouter de la RAM, tout simplement. On dit ramer, c'est un jeu de mots avec ramer et RAM, Random Access Memory. Voilà, donc j'espère que vous allez tous faire ça, comme ça on en jettera moins, et puis on niquera peut-être un peu moins la planète. Allez, bonne journée à tous et bonne continuation.